Coucou les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je voulais vous parler du lâcher prise en fait. Parce qu'en fait j'ai remarqué que dans les commentaires ça revient souvent, on me demande souvent comment faire, les gens me disent j'essaie de lâcher prise mais j'y arrive pas, c'est difficile, voilà, etc. Donc je voulais vous donner mes clés à moi pour lâcher prise que je connais, que j'utilise moi par rapport à ma personnalité, mais aussi d'autres clés que je n'utilise pas forcément moi, mais qui sont quand même vraiment en fonction de la personnalité, qui vont correspondre plus ou moins à une personne ou à une autre. Donc après, c'est vous qui verrez en fonction de votre caractère et de votre personnalité qu'est-ce que vous souhaitez utiliser, ou vous pouvez faire un mix de plusieurs choses, ça il n'y a aucun souci, bien évidemment non plus. Alors déjà, quand on a du mal à lâcher prise, d'où est-ce que ça vient? Eh ben, ça vient du fait que on a une idée ou une situation, ou une personne d'ailleurs, qui nous obsède. Moi, le conseil qui va revenir très souvent, je vais vous le donner en premier du coup, pour moi, ce qui est vraiment très efficace, c'est d'écrire. Parce que quand on écrit, écrire c'est un peu, excusez-moi du mot, mais c'est un petit peu ranger le bordel qu'on a dans notre tête déjà. Donc déjà ça va beaucoup nous donner, comment dire, nous faire voir les choses plutôt d'une façon différente, puisque en réalité en écrivant on va se rendre compte qu'elles sont peut-être pas forcément ce qu'on était en train de penser quand on avait tout dans notre tête. Donc moi je me sers vraiment de l'écriture comme un exutoire, je vous invite vraiment à essayer. Et quand je vous parle d'écrire, je vous parle pas d'écrire politiquement correct. Moi je vous parle de sortir des émotions négatives qui sont à l'intérieur de vous et qui peuvent potentiellement, pas qui vont forcément, mais qui peuvent potentiellement se cristalliser et créer un bobo ou une petite maladie, ou si c'est sur une longue période, créer vraiment une maladie qui va être, dont ça va devenir difficile de se débarrasser, etc. Hein. Le mal a dit, en langage des oiseaux. Hein. Donc la maladie, ça vient de ça. Si vous avez mal à un endroit, c'est que ce mal, il veut vous signifier quelque chose, que vous n'êtes pas bien dans telle ou telle chose de votre vie. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un super bouquin qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, que j'adore, qui est un super best-seller. Vous pouvez y aller les yeux fermés et puis l'acheter celui-là. Voilà, mais après, il y a plein d'autres auteurs qui vont expliquer d'où proviennent les mots M-A-U-X de notre corps. Donc, écrire pour faire l'exutoire. Après, vous n'êtes pas obligé, mais parce que déjà, ça sert pour bien poser tout ce que vous avez dans la tête. Pour ceux qui ont envie, en faisant attention, bien sûr, hein, parce que je veux pas que vous vous fassiez bobo. Donc, ceci est réservé uniquement à un public d'adultes responsables. Vous pouvez brûler votre lettre et vous pouvez, pour faire de la purification par le feu. Et donc, comme je disais, dans cette lettre, vous écrivez tout. On n'est pas en train d'écrire du politiquement correct. On ne vous a pas demandé de l'envoyer. On vous a demandé d'écrire pour poser. Donc, même si vous pensez que machin est un bip de sale bip de eh ben, on s'en fout. Vous écrivez et vous lâchez tout ce que vous avez sur le cœur. C'est pas grave. Par contre, vous l'envoyez pas. Ça, c'est pas gentil. Mais vous, là, on parle de lâcher prise. On parle pas des autres et de ce qu'ils ont fait. Là, on parle de vous, de nous, tout seul, vraiment. Donc, écrire. Vous pouvez aussi, bien sûr, crier. Crier dans votre oreiller. Crier, sortir dehors en pleine nature, c'est même encore mieux. Bien sûr, l'exutoire classique que nombre de personnes connaissent et utilisent déjà, c'est le sport. Mais peut-être qu'un footing, c'est peut-être pas suffisant. Vous voyez, si vous avez vraiment des grosses énergies négatives ou une situation qui vous pèse là depuis longtemps et tout, pour certaines personnes, ça va suffire. Et puis pour d'autres, non. Encore une fois, je vous dis, je ne fais pas de cas général, nous sommes tous des exceptions, donc je peux pas, moi je parle en général, et puis après vous adaptez avec vous. Donc il n'y a pas de truc qui est mieux qu'un autre, qui est autorisé ou pas autorisé, ou voilà. Après la purification par le feu, si vous récoltez les cendres, eh ben vous pouvez faire la purification par l'eau et vous allez mettre les cendres dans un courant d'eau. Mais alors par contre attention, je veux que ce soit un courant d'eau naturel. Vous ne mettez pas ça dans votre lavabo ou vos toilettes, parce que non.
c'est pas bof. Puis en plus, ça pourrait rester coincé. Moi, je vous parle d'un cours d'eau naturel. Ouais, les cendres pourraient être mal évacuées ou que sais-je. Ou voilà. Puis en plus, il y a plein de mauvaises énergies là-dedans. Donc non, non. Vous voulez vraiment purifier. Si on purifie par le feu et qu'on purifie par l'eau, ben, on fait les deux, c'est super. Mais il faut vraiment qu'on soit dans une optique vraiment de saine. Voilà, sinon ça sert à rien, quoi. Voilà. Et puis, je regarde mes notes. Voilà, donc sortir, crier, vous pouvez crier. Parce que, en fait, quand il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train, si vous voulez, de nous fabriquer de l'énergie. Alors là, j'ai envie de rentrer dans une explication peut-être un petit peu trop alchimique. Je vais voir si j'y arrive et j'espère que je me ferai comprendre. Mais vous pouvez vous retrouver vraiment avec... si vous voulez, il y a du feu, là. Il y a de l'agitation à l'intérieur de vous quand il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être du feu. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'exemple qu'on donne d'habitude, vous voyez, par exemple, si vous cognez l'orteil, hop, la douleur, elle va provoquer de l'agitation en vous. Qu'est-ce qu'on fait par réflexe? Ah! J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. On crie! Oui, oui, je suis spontanée. C'est comme ça. On crie. Et si on crie, je veux dire par réflexe, et que ça sort comme ça, c'est parce qu'il faut trouver un moyen d'évacuer cette agitation. Donc vous vous rendez bien compte que de manière naturelle, on le fait déjà, de sortir ce qui nous fait du mal en nous, on le fait de le sortir. Parce que notre corps, il a compris. Dans la douleur physique, il a compris. Mais quand c'est psychologique et que votre mental, il vient s'en mêler et tout, s'il y a quelqu'un qui vous énerve, et ben voilà, vous allez prendre sur vous parce que je sais pas, vous êtes en train de vous faire énerver, mais vous êtes au bureau, vous lisez le texto et tout, vous pouvez pas crier au bureau, machin. Ben moi, je vous invite à aller dehors 5 minutes, même si vous enfermez dans votre voiture, et puis vous criez. Mais vous criez, quoi. Vous faites pas sortez votre colère, votre rage et tout, machin. Arrêtez de vous dire que c'est pas bien d'être en colère, etc. Voilà. Donc ça va vraiment aider aussi chaque personne à lâcher prise. Et puis une dernière chose sur le lâcher prise, c'est que le lâcher prise, n'oubliez jamais que c'est arrêter de faire quelque chose. Je répète, le lâcher prise, lâcher prise, enfin lâcher ce qu'on tenait, c'est arrêter de faire quelque chose. J'ai mon stylo, là je le tiens, si je le lâche, il tombe. Si vous essayez de faire quelque chose, automatiquement, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. On vous demande de laisser tomber, de lâcher l'affaire. Je ne sais pas quel mot vous le dire. Laissez tomber, lâchez l'affaire. Pensez à autre chose. Donc, si vraiment, malgré tous les moyens que je vous ai donnés, vous n'y arrivez pas, et ben dans ce cas-là, le dernier moyen que je vous donnerai, c'est le détournement d'attention. Pourquoi? Parce que justement, comme votre cerveau n'aime pas le vide et que si ça se trouve, il ne se passe pas assez de choses dans votre vie pour vous occuper, et donc du coup, vous êtes tout le temps avec votre petit vélo dans la tête à penser aux trucs. Oh, je dis aux trucs, mais ça se trouve, vous en avez plusieurs, hein, qui vous prennent la tête comme ça, et votre mental, il tourne, le petit vélo, là, il tourne. Eh bien, faites autre chose pour berner votre esprit et puis, du coup, l'aider aussi à lâcher prise. Donc, soit vous arrivez par des moyens, comme je vous disais là au début, crier, écrire, faire du sport, n'importe quel sport que ce soit, hein, bien sûr, une activité physique, hein, voilà. Ou vous reconnecter à la terre, etc. On vous vidant la tête, la méditation, enfin, voilà, il y a plein de choses, chacun fait à sa méthode. Mais n'oubliez pas que lâcher prise, c'est arrêter de faire quelque chose. Donc, si déjà dans votre raisonnement, vous vous rendez compte que vous essayez de faire quelque chose, une action pour dire « Ah non, non, il faut que je m'empêche de penser à ça. Ah non, non, il faut que je m'empêche... » Non, acceptez. « Ah, tiens, je suis encore en train de penser à ça. Ok, ça signifie qu'il faut que je le sorte. » Et vous le sortez de la manière adéquate. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci d'être là avec moi. Bye bye, bisous à tous.